Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Haman et Satan. Dans l'histoire d'Esther, nous faisons la connaissance d'Haman, un homme qui a soif de pouvoir. Il reçoit une position élevée dans l'Empire au-dessus de tous les autres princes. Esther 3, le verset 1. Si nous lisons Ézéchiel 28 et versets 11 à 15 et Ésaïe 14 et versets 12 à 15 à propos de Lucifer, nous trouvons plusieurs parallèles avec Haman, un adversaire du peuple élu de Dieu qui refuse de s'incliner devant la suprématie de Dieu. Les intentions globales de Satan sont révélées dans l'histoire de la rédemption de Christ, quand il transporte Jésus vers un lieu élevé pour lui montrer les royaumes du monde. Matthieu 4, versets 8 à 11. Christ, comme nous l'avons vu, est venu pour racheter le monde et le réclamer comme sien, et il l'a fait en étant l'un de nous. Jésus est notre rédempteur, notre parent proche, et le prix qu'il a payé pour racheter le monde était extrêmement élevé. Ézéchiel 28, les versets 11 à 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'Orient. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que la soif de pouvoir et d'adoration de Satan précipite le monde dans sa crise finale. Ces tromperies parviennent à convaincre un monde rempli d'admiration de suivre la bête. Apocalypse 13, versets 3 et 4. À l'exception de certains qui refusent de l'adorer. Avec ces gens-là, il recourt à la force. Haman remarque que Mardoché, un membre du peuple élu, refuse de s'incliner devant lui et de l'adorer, ce qu'il considérait pourtant comme un droit légitime. Il est rempli de fureur. Esther 3, les versets 5 et 6, est déterminé à éradiquer le peuple de Mardoché de la surface de la terre. Lisons Esther 3, les versets 1 à 14, Apocalypse 12, les versets 14 à 17 et Apocalypse 13, verset 15. Quel parallèle voyez-vous entre ces passages? En quoi la description que Jean fait de l'église du reste ressemble-t-elle à la description que fait Haman du peuple de Dieu? Esther 3, les versets 1 à 14. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils les en firent rapport à Haman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Verset 6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Verset 11. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés, le trésor
13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Apocalypse 12, les versets 14 à 17. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Le diable revendique des droits sur ce monde, mais la présence du peuple resté loyal à Dieu, en gardant ses commandements, remet en cause sa prétention à la suprématie totale. Quand le sabbat deviendra le point de controverse particulier dans la chrétienté, le refus persistant d'une petite minorité à céder à la demande populaire fera d'eux l'objet d'une détestation universelle. Extrait du livre Sign of the Times, 22 février 1910, écrit par Ellen G. White. Réfléchissez aux petites choses qui mettent votre foi à l'épreuve aujourd'hui. Si vous faites déjà des compromis sur ces petites choses, comment ferez-vous lors de l'épreuve finale? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.